And if you can believe it, it's a Friday once again. Eh bien, bonsoir, encore. Et bonsoir, Retwitch. Bonsoir YouTube. Et bonsoir YouTube. Bonsoir. N'hésitez pas à nous dire pour le son, parce qu'on avait un doute tout à l'heure, savoir si le son était bien. N'hésitez pas, si vous êtes là, à nous dire pour le son si nos voix s'entendent bien. Bonsoir à Paris. Bonsoir à chaise roulante. Oh putain, j'ai 54 ans. Aïe aïe aïe. C'est des infos qui se dropent comme ça. Bonsoir, j'ai 54 ans, on vous entend bien. Bonsoir Paris, j'ai 54 ans. On vous entend bien. Ouais. Vous êtes fatigué. On dirait pas comme ça, c'est des effets spéciaux dignes d'Hollywood hein, qu'il utilise. Ah ouais, non mais je peux faire des trucs de fou. Hein. Genre, écho. C'est fou. T'as vu le côté un peu méta? Il a dit écho, il a fait un Ouais. écho. C'est fou. Moi, je trouve ça un peu taré. Non, je peux faire aussi One more time. Bah, tout à l'heure, tu l'as fait sans effets spéciaux. Et c'était un peu cool. Ouais, mais c'est parce que ma voix elle est un peu fatiguée là. Alors, du coup, la semaine dernière, on vous a conseillé. Enfin, la dernière émission, on vous a conseillé vendredi, le dernier vendredi, hein, bien sûr. bien sûr. Et on est d'ailleurs vendredi, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Friday Once Again. On est bien entendu vendredi. Donc, vous inquiétez pas si vous nous regardez là en direct. C'est encore le week-end. Vous pouvez vous reposer tranquillement demain. Il n'y a pas de travail. Vous inquiétez pas. Faites-nous confiance. Il n'y a pas de souci. Voilà. Salut Sowan. Bonsoir. Bonsoir vous deux. Bonsoir vous deux. Comment ça va bien? Hop, alors, tac, du coup, la dernière fois, donc on vous a conseillé des petits films. Et je vais te laisser la place, mon cher maestro, pour nous parler de ton film. Donc, Soyez sympa, Rambaudinet de Michel Gondry. Mais ça va bien. Ça va bien. Mais ça va bien, mais on est là. Toujours en vie, toujours en vie. Oui. Et on est bien, et on est vendredi. On est en vendredi, je vous le rappelle. On est vendredi. Donc, Ouais. pas besoin de mettre un réveil demain pour votre travail, on est vendredi. Demain, vous ne travaillez pas. Sauf si vous travaillez le samedi de base. Oui. Du coup, c'est chaud. Et si vous travaillez le vendredi soir, c'est encore plus chaud, parce que qu'est-ce que vous faites là, du coup? Genre, là, vous êtes censé être au taf. Le capitalisme vous attend. Donc, Donc, ne nous regardez pas. Ouais. Regardez le capital. Ils ont besoin, ils n'ont pas beaucoup d'argent, le capital. Au bout d'un moment, nous, il y a plein de choses qu'on accepte pour que vous nous regardiez, mais... Mais quand même. Mais il faut travailler, quoi. Au bout de... Bien sûr, le C'est un travail, monde de ce santé, pays, tout ça. Ouais, patrie. Tout ça. Le général Pétain. Pas que, c'était pas loin de la devise, c'est pour ça. Oui, pas que malheureusement. Donc Michel Gondry dans tout ça. Bien sûr, Michel Gondry, c'est un Français finalement, voilà. Le lien qui fait des films en France et en Amérique. Non, du coup, oui, l'affiche est folle, je suis d'accord. C'est ma préférée hein, du film, honnêtement. J'ai conseillé Soyez sympa, Rambaudinet la semaine dernière. Et pour vous faire le synopsis du film, après on rentrera plus en partie spoil, qui est d'ailleurs, il n'y a même pas le spoiler d'affiché. Je pense que il est devenu fou votre taverne. La dernière fois qu'on a streamé, j'étais chauve. Oui, alors pour vous faire un mini synopsis, grosso modo, le monsieur que vous voyez à la droite de l'affiche, j'oublie tout le temps le nom du personnage comme de l'acteur, même si c'est écrit au-dessus, je viens de le voir, Mos Def du coup. Ouais. Il travaille dans un magasin qui loue des cassettes, un vidéoclub. Donc le film se passe en 2008, à l'époque à laquelle il est sorti. Déjà en 2008, ça a commencé à puer du cul pour les vidéoclubs de cassettes. Hein. Voilà. D'ailleurs, attends, on va se mettre un petit coup de vieux. Est-ce que dans le chat, vous avez déjà utilisé des cassettes? Pour savoir si on est plus vieux que vous ou pas. Parce que nous, oui, mais on est dans les dernières générations, je pense. Oui, bien sûr, je pense qu'on est dans les dernières générations. Mais donc il travaille dans un vidéoclub qui loue des cassettes et son patron s'en va pendant une période d'une semaine, il me semble, en tout cas quelques jours,
pour, aller, partir, en tout cas, c'est ce qu'il dit, en pèlerinage d'un chanteur qui a disparu. En réalité, il va faire, toute autre chose et il laisse la boutique, à ce petit monsieur, du coup, le temps de son absence et il va, arriver un drame via le biais de Jack Black, du coup. Toutes les cassettes, ce qu'elles contiennent, tout va être effacé, tous les films. Il n'y aura plus rien et quelqu'un va venir, pour leur louer, une cassette donc de SOS Fantôme, pour être précis. Mais vu qu'il n'y a pas de film sur la cassette, ils vont avoir, la folle idée de retourner SOS Fantôme en une après-midi pour que, bah, il y ait un film à voir sur la cassette, qui va être louée. Ouais, tout à fait. Voilà un peu le synopsis que je ferai. Et faut aussi dire que, bah, mine de rien, moi, ça m'étonnait parce que je ne savais pas qu'il était là. C'est Danny Glover qui joue le petit patron quand même. Mmh. Et bon, c'est quand même pas rien d'avoir Danny Glover dans un film, quoi. C'est quand même très très cool à chaque Ah fois. oui, 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 tout à fait. Et du coup, il nous dit dans le chat que quand j'étais tout petit, et des cassettes Père Castor. Incroyable. Moi, j'avais des cassettes Tintin et c'était formidable. Moi, j'avais Babar, Les Aventures de Tigrou, Mille et une pattes, Toy Story 2, les Teletubbies, Le Manège Enchanté. C'est voilà, c'est fou, c'est fou. C'est fou, Cassette, c'est le qui a très bien fait disparaître parce qu'il n'y a aucun avantage à avoir des cassettes sur un DVD pour le coup. c'est clair. À part pour Vraiment clair. nostalgie ou quoi que ce soit, il n'y a aucun avantage à avoir une cassette aujourd'hui. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est, vraiment et puis, il y a des gens, tu sais, des fois, tu vois des reportages ou quoi, des gens qui font: «Ouais, j'aime bien regarder, mes films en cassette et tout». Il y a des gens qui parlent de ça en mode retour, comme le vinyle, machin. Non, les gars, s'il vous plaît. C'est ça. Parce qu'autant le vinyle, je le capte, il y a vraiment une différence de son, il y a vraiment une chaleur qui est différente. Oui. Autant la cassette, non. Il faut Ah rembobiner. Quelle époque, quelle époque. Et même et pour les cassettes audio d'ailleurs, hein, il y a une petite mode du revival de la cassette audio que j'ai pareil un peu de mal. À part pour l'objet de collection, j'ai un peu de mal à comprendre, hein. ouais, ouais, bon, je sais pas, les gens, ils sont en marge de la société, quoi, tu vois, bro? Et du coup, ouais, C'est moi, l'expression que j'ai. oui. Et du coup, moi, soyez sympa à rembobiner. Alors j'ai apprécié, mais j'ai pas eu non plus, parce que toi, je sais que c'est un film que tu adores. J'ai pas eu ça, du coup. Comment dire? Alors, je pense que j'ai pas passé les meilleures un peu semaines un peu du monde, donc en ce moment, donc j'étais peut-être pas tant dans le mood non plus. Mais c'était quand même, j'ai passé un bon moment. Je dirais que le truc qui m'a le plus saoulé, mine de rien, dans le film, c'est peut-être Jack Black, qui fait du sur Jack Ouais, Black, pour de vrai, je genre. je le comprends et c'est une critique que j'ai beaucoup eue. Tu pas le seul. Ouais, ouais, ouais. Quand il se met même un peu à chantonner, tout ça, tu fais ah ouais, tu abuses un petit poil. Genre, comment il. C'est vraiment. Bah après, c'est que je pense qu'il a été embauché pour faire du Jack Black, pour le coup. Parce que Gondry, c'est quand même Mmh. un bon directeur d'acteur. Mais du coup, oui, ça. J'ai trouvé. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié le film, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et surtout, c'est un peu cette ode à refaire au partage, un petit peu au partage de cinéma, au partage de films, de refaire ses films soi-même, tout ça, le côté. Bah, qui ça a lancé une mode d'ailleurs, le coup du suédage. Du coup, parce que dans le film, ils te disent que les cassettes un peu refaites viennent de Suède. C'est pour ça que ça met un peu de temps des fois. Et que c'est. Ça, c'est un truc qui a vraiment été refait, que Gondry a mis sur les réseaux, tout ça. Et t'as vraiment des films, si vous tapez Suédage movie, vous allez vraiment tomber sur des films refaits vraiment avec littéralement 3 balles, quoi. Avec des décors en carton, tout ça. Mmh. Et ça, cet aspect-là est très cool. Ça, j'aime bien, que ça a vraiment marché dans la vraie vie et tout, qu'il y ait une vraie commune un peu là-dessus, ça, j'aime beaucoup. Sinon, ouais, j'ai pas trouvé non plus le. J'ai un bon moment. J'ai pas eu le coup de cœur, mais c'était un bon moment. Ouais, pour revenir sur, cette anecdote, des films, suédés en français du coup, heu, Gondry avait lancé alors j'ai plus, les tenants, les aboutissants de qu'est-ce qu'il y avait à gagner ou quoi et je sais qu'il avait lancé même un concours de ceux qui feraient le meilleur film suédé et ils gagnaient quelque chose Mais je crois qu'ils sont et sur le il y a eu Blu-ray, ou en tout cas une des versions Blu-ray. c'est ça, il y a eu, 3, films suédés du coup qui se sont retrouvés sur, les versions Blu-ray du film du coup et je trouve ça déjà, plutôt cool Ouais, carrément, et faut avouer que c'est une très belle récompense. Pour le coup, c'est assez sympa. Mais Gondry, je pense que c'est vraiment un petit gars sympa sur le cinéma qui a envie de parler de cinéma. Qu'il le ferait même bien plus tard dans le livre des solutions, que j'aime bien pour le coup. Je sais que celui-là, il a été un peu décrié, mais moi je l'aime bien. Où c'est littéralement un réalisateur qui essaie de créer un film parfait, quoi. ouais et puis, comme, je l'avais expliqué quand je l'avais conseillé, quand tu vois les, Maya, fais-moi une histoire ou, Oui, tout à justement le fait. livre des solutions, tu retrouves vraiment cette patte-là dans Soyez sympa rembobiné, tu sais, cet amour du cinéma et de faire les choses avec, 2 bouts de ficelle et tout
Et moi, c'est beaucoup pour ça que je kiffe le film, parce que bah, là, et en plus de ça, c'est un peu mis sous forme d'histoire, hein, contrairement au Maya, où alors, c'est des histoires, mais Oui, parce que Maya, pour disons ceux qu'il qui n'y ne a pas de... connaissent pas, c'est en gros Gondry, du coup, il a sa fille qui s'appelle Maya, et qui de temps en temps, juste, il donne un titre, et lui, il fait un petit film d'animation, mais vraiment avec 3 plans, quoi, vraiment un truc très très basique. Et ça, il les a compilés pour les faire des vrais petits films. Et du coup, les films sont dispo sur Canal, tout ça. C'est ça. Mais du coup, ouais, alors forcément, il y a des histoires, hein, parce qu'ils racontent pas des histoires sans histoire, lol. Mais je veux dire, il n'y a pas de scénario prétexte à faire ça. Non. Que là, il y en a un et tout. Mais ouais, moi, j'aime trop ce délire, du coup, de faire Moi, des je films comprends. avec rien. Et puis, comme tu l'as dit, ça finit sur le partage, du coup, autour du cinéma. Enfin, Donc, moi, peut-être scène de fin est c'est... très chouette, avec le quartier entier qui regarde un petit peu le report, enfin, qui regarde littéralement le film du quartier. C'est Hmm. plutôt mieux que le début du film, ça soit même le tournage déjà de ce film de quartier, tout ça. Quand tout mène un peu à là et tout, c'est plutôt sympa. Ouais, ouais, moi, dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite kiffé, vraiment, le coup de reprendre SOS Fantôme, je sais pas, j'aime tout. Et très drôle d'avoir d'ailleurs un Sauf caméo de Sigourney Weaver, du coup, dans le film. oui, Alors qu'avec la blague de SOS Fantôme, du coup, c'est un peu marrant. oui, oui, j'avais fait la remarque aussi, quand je l'avais vu avec, Viga, du coup, bah, c'est que du coup, c'est marrant qu'elle soit là parce que, bah, elle est techniquement dans SOS Fantôme, quoi. Oui, alors que ça, c'est même pas cité en mode Eh, mais attends, on vous connaît, vous, non? Ouais, 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 non, mais bien sûr, il y a pas de problème, hein, ça me rappelle les fans, de Marvel qui disaient, que Peter Parker, il construit l'étoile de la mort en Lego, mais que, bah, il se rend même pas compte qu'il y a Mace Windu, Oui, Nick oui. Fury, quoi. Ça marche, chaise roulante. En tout cas, merci d'être passé. Et Et oui, reviens quand tu veux. Bon courage pour ta semaine. Et plein de films, plein de bisous, tout ça, tout ça. et oui, évidemment, tout pareil, des bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous, bisous. Arrêtez de travailler. Wow. Ça a jamais réussi à personne, arrêtez ça. Mais ouais, j'aime tout. Ouais, ouais, on est Et vendredi, oui, mon on est pote. On est vendredi. vendredi de fou. On est Bien sûr, vendredi de bien fou. sûr. Pourquoi, Bon week-end. poser la question? Passe un bon week-end. Et Mais oui, t'inquiète, t'as pas vraiment pas besoin de mettre de réveil demain. On est vendredi. mais oui. Pas de problème. Pas de problème. Mais ouais, ouais, ouais. Encore une fois, je suis d'accord aussi avec, les, critiques entre guillemets que Jack Black, il est un peu de trop dans ce film, ou il en fait trop. J'aurais presque préféré qu'il Heu, soit quelqu'un d'autre pour le coup. Ouais, et il ouais, vole un peu trop la vedette. Parce que bah du coup, donc les deux acteurs sont très bien. Et je trouve que même c'est donc Mos Def, on a dit, il s'appelait. Notre petit ouais. monsieur. Que j'aime bien lui aussi dans le Guide du voyageur intergalactique. Il est très très bien dedans. Lui, je trouve presque mieux pour de vrai. Et il se fait voler la vedette, malheureusement. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré peut-être un acteur un peu plus mineur que Jack Black. Alors que c'est censé être lui le personnage principal en plus, hein, Complètement, complètement. mais ouais, puis aussi je sais qu'il y a chez certaines personnes, je sais que ça va bloquer et tout, mais moi, enfin, puis je pense que toi aussi, hein, tu sais, tu finis par l'accepter. Le pourquoi, on va effacer tous les films Ça, qu'il y j'aime a bien. sur les cassettes, Ça, c'est pour de le vrai, déroulement. c'est débile, mais j'aime bien. Le côté, ça, c'est débile, mais j'aime bien. Littéralement, Oui, de bien toute sûr. façon, on peut spoiler, on a la petite balise spoiler qui est mise, Oui, oui. où c'est vraiment Jack Black qui, suite à une mésaventure, développe du magnétisme. Littéralement, genre tout ce qui touche, enfin, il dérègle les télés, il dérègle, du coup, bah juste, il est en présence de bandes magnétiques, parce que les cassettes, c'est juste ça, c'est des bandes magnétiques. Et les cassettes, tu les fous devant un aimant, t'as plus rien sur la cassette. Ou du brouillard, en tout cas. Et du coup, il fait ça juste en rentrant dans le magasin, il touche à toutes les cassettes, tu niques littéralement toutes les cassettes, quoi. Ouais. Mais bon, je sais qu'il y avait des gens, c'est le truc que je me suis dit, il y a des gens qui vont peut-être dire: «Ah ouais, hein, hein». Il faut l'accepter, tu vois? Oh, ça, Tu ça passes me le dérange pas. cap, Ça, c'est absurde et tout, ça me dérange pas. C'est étonnant oui, que non, ça mais soit bien, mais presque abandonné, le côté un petit peu presque fantastique de ça. Mais pourquoi pas. Ça, je valide, y a pas de souci. ah oui, non, mais moi, c'est pareil, évidemment, je valide et tout. Mais c'est vrai que quand tu y penses, c'est vraiment le truc qui dénote un peu du film, tu vois? Enfin, Oui, complètement, complètement, dans son complètement. déroulé et tout, tu te dis: «Ah bon, OK, pourquoi pas?» Mais ouais, ouais, sinon après j'ai pas Ah, vous allez entendre mon chien tirer un laser, je pense. sinon après je sais que j'ai pas grand chose à dire, même si c'est un film que j'adore, hein, vraiment encore une fois, un de mes films doudou et tout.
j'ai pas grand-chose à dire dans le sens où, bah ouais, ils refont des films et c'est cool, quoi. Oui, bah oui, oui, oui. Non, pour le vrai, c'est que bah, Du ça marche moment. bien, le rythme est plutôt bien. La petite dame qui est avec eux est très très chouette aussi. J'ai oublié son. C'est. C'est Mia Farrow? Non, Mia Farrow, c'est la petite dame qui va leur louer une cassette, mais une autre petite dame qui est un peu avec eux, genre qui fait un peu trio avec les deux, et qui est très très bien Hmm. aussi. J'ai pas son nom, mais oui, oui, je te laisse regarder du coup. Ah ouais. Ouais, je vais regarder directement sur le petit letterbox toujours. Mais oui, non, après, ouais, le film est assez efficace globalement. Euh, Le rythme est plutôt bon. Le rythme est plutôt bon. Tu vois très vite où ça va, tout ça. Il y a une scène qui est très chouette où ça te fait un travelling, où ils sont en train de tourner plein de films en même temps. Et du coup, tu vois plein de décors en carton, Hmm. plein de choses comme ça, et ça marche très très bien. Ça, c'est très cool. Euh, Donc, c'est Mélanie Diaz, du coup, qui fait Alma. Ok, Voilà. je note. Je l'ai pas vu dans d'autres trucs, elle. Alors, ouais, non, Enfin, ça me dit rien. elle a fait dernièrement Roofman avec Channing Tatum. Putain. Bah, j'ai vu Roofman, mais je me rappelle de, Mais oui, non, de la personne dans malheureusement, le film. Ok. elle a pas une carrière incroyable, bah, tout comme d'ailleurs. Euh, Merde, Yacine Bey, l'acteur de. Enfin, le petit pote, quoi, du coup. Le pote de Jack Black dedans. Le personnage principal du film, du coup. Qui, du Alors coup. pourquoi c'est écrit Mos Def C'est parce que sur l'affiche là? Mos Def, c'est son C'est nom son. d'artiste. D'accord. Parce que c'est un musicien. Je vais pas me. Je sais pas. Mais oui, son vrai nom, du coup, c'est Yacine Bey. Mais Mos Def, du coup, c'est son nom d'artiste. Donc je sais pas si c'est du rap, du hip-hop, Ok. tout ça, je m'y connais pas assez. Mais oui, malheureusement, qui a pas fait grand-chose, que bah, ça et H2G2, pour moi, c'est ses rôles les plus connus, quoi. Et qui fait toujours plus ou moins le même rôle, le petit gars un peu plus intelligent que la moyenne, un petit peu comics relief et tout ça. Et qui est très bien dans H2G2, pour le coup, c'est un des meilleurs trucs du film. Ok, ok. Et que oui, Je il l'ai a pas plus vu. une Ça, carrière, peut-être du qu'on en a coup, parlé dernièrement. il a plus une carrière musicale qu'une carrière d'acteur. Même si je trouve assez efficace en tant qu'acteur. Ouais, après, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Il faut. Bien sûr. Mais, mais ouais. Non, mais. Ouais, enfin, je sais pas. J'aime trop le film. Comme tu le dis, je trouve que le rythme il est bien dosé. Il y a jamais eu. Il y a pas vraiment de ventre mou, entre guillemets. Tu sais, il y a pas un Non, ça moment où je va. me dis, Ça va, ça va. ah, c'est chiant ou quoi. Ouais, 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 C'est non, ça va. bon. Sinon, je sais À pas. la limite, Ouais, vas-y. ce que j'aime le moins, entre guillemets, mais c'est vraiment rien, hein, parce que en soi, c'est une bonne idée aussi. C'est le fait qu'ils fassent leur film à eux, parce que je suis en mode, bon, bah, ça m'intéresse pas de voir un film à eux, mais qui refont les autres films. Ah, moi, ça, j'ai bien Mais aimé, pour le coup, que ces conclusions-là, j'ai bien aimé. Et ce côté, bah, du j'aime coup, bien vous rendez aussi. hommage à tous ceux qui vous ont soutenu, à tout ce quartier, tout ça. J'avoue, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Avec cette sorte de. Vous parodiez un petit peu tous les jazzmen, bluesmen un peu d'époque niveau histoire. C'est un peu marrant, j'aime bien. Ouais, Euh, non, mais j'aime bien aussi, mais je dis, dans une moindre mesure, c'est peut-être ce que j'aurais moins aimé, quoi, tu vois. C'est Et aussi, pareil, je trouve qu'il y sans être a un peu une négatif. très bonne blague dans le film qu'on peut zapper. Enfin, qu'on peut zapper, qui est visible, mais que je trouve très très bien. C'est, tu sais, les deux, quand ils sont en train de rentrer par effraction dans une sorte de centrale électrique, c'est les flics qui vont pour les choper. Et juste, ils sont camouflés. Et vraiment, le mec est camouflé en échelle, sur l'échelle. Et du coup, littéralement, même toi, tu le vois pas trop. C'est parfait. Oui, C'est très très bien, ça. Ça, c'est très très ouais, très bien. leur camouflage, il est très fort, hein, Puis pour vrai, Gondry, ouais, Gondry, globalement, je l'aime bien. Je suis pas Ouais, moi fan de aussi. toute sa carrière non plus, mais globalement, je l'aime bien. Donc, le Moi film non le plus plus. connu, c'est forcément, attention, prononciation désastreuse, Eternal Ouais. Sunshine of the Spotless Mind. J'y étais presque. J'y étais presque. C'est con, et c'est J'étais con, vraiment il a presque. trébuché, mais à part ça, Mais c'était bien. j'ai atteint le bout de la course quand même. Genre, ça va. Du coup, avec Jim Carrey et je viens de perdre son nom dans Titanic. Kate Winslet. Winslet? Ouais, exactement. Qui film adoré ou détesté. J'ai l'impression que c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Perso, moi, je l'aime beaucoup. Tout le principe, Ah même. bah, je l'aime beaucoup aussi, hein. Ouais, exactement. Merci, merci Sowan. Vous t'aimez bien du coup? Vous aimez bien du coup tous les deux, vu que vous êtes deux là du coup sur le compte. Ouais, je l'aime beaucoup, même son principe en termes de SF, on va dire, de sorte de machine qui t'efface la mémoire et que tu vois littéralement la mémoire s'effacer, les souvenirs s'effacer. Je trouve ça assez fou. La mise en scène là-dessus est tarée. Un des meilleurs rôles de Jim Carrey, qui du coup a prouvé 1000 fois qu'il peut très bien jouer un personnage
très sombre, très triste, comme de la comédie, et qui montre aussi que Dans du coup, le... chiffre 23, s'il est mauvais, c'est pas à cause de Jim Carrey. Voilà. C'est ce que j'allais dire, comme dans le chiffre 23. J'ai pré-shot. Je l'ai Juste pré-shot. pour... Ouais, bah oui. Mais oui, film que je sais qui est détesté quand même des fois. T'as la Sunshine, je pense que il en fait peut-être un peu trop pour d'autres gens, peut-être que le principe même, les gens aiment pas trop. Je sais qu'il y en a qui détestent du coup aussi les personnages de Kate Winslet. Ah, Non, c'est pas mon cas, pour le coup. Genre, tu vois que c'est deux personnes qui sont pas censées forcément être ensemble et que ça a pas marché, que ça fait plus de mal qu'autre chose. hmm. Mais voilà, rien de... Non, moi Puis oui, Michel Gondry, en général, j'aime plutôt bien. Mais c'est pas sans faute, parce que oui, effectivement, on en avait parlé tout à l'heure, Green Hornet est plus que moyen, quoi, pour le coup. Ouais, c'est pas fou. Hein, Ce qui est dommage, c'est que c'était peut-être sa porte d'entrée dans un cinéma un peu plus action-aventure américain, qui non, du coup. Ça a été très vite un petit stop. Et c'est marrant de voir que cet acteur, du coup, il a une gros... Enfin, tu sais, il a eu un petit pic américain. Et depuis, il est en France, tranquille, il fait ses petits films. Hmm. Du coup, son dernier long métrage, je crois que c'est vraiment Le Livre des Solutions. Enfin, le dernier sorti au ciné, en tout cas. Oui, je confirme que c'est bien ça. Et oui, totalement une prod française, tout ça. Mais ouais, il est plus en France. Peut-être qu'on le reverra aux États-Unis, hein, parce que du coup, il a... Bah, là, tout de suite en tête, j'ai les 3 films qu'on a cités, hein, donc c'est sympa à embobiner. Le film avec Jim Carrey, comme ça je vais pas me faire chier à dire le nom. Et, et donc du coup, Green Hornet. Mais, mais ouais, peut-être un jour, je ne sais pas, mais moi j'aime beaucoup ce réal aussi. Et il avait fait un film, du coup, avec deux autres personnes. Enfin, c'est chacun, ils ont un peu leur partie de film. Avec, Oui, je l'ai vu. Bong Joon-ho et c'est Bon Léo Joon-ho. Carax. Ouais. Et tu l'as vu, du coup, ouais, qu'est-ce que ça vaut? Il s'appelle Tokyo, du coup, le film. Euh, Avant de voir qui avait réalisé quoi, j'ai tout de suite compris. Ouais, Alors, il y a Léo Scarax, que j'avoue, j'ai rien vu de lui. ok, Et c'est probablement sa partie à lui que j'ai le plus détesté, d'accord. pour être honnête. Euh, Michel Gondry, j'ai bien aimé sa partie. Ouais, voir où ça va. Je peux pas le décrire. Et puis même si je vous le disais, vous me croirez peut-être pas, mais j'aime bien. C'est la première partie du film d'ailleurs. Et la dernière partie, c'est Bong Joon-ho qui fait quelque chose qui lui ressemble un peu quand même, je dirais, dans sa thématique et tout. Mais bah, ouais, c'est mi-figue mi-raisin du coup parce que j'aime bien le début. C'est peut-être la partie que je préfère, celle de Michel Gondry. Ok. J'aime pas du tout, enfin, j'aime pas du tout. J'irai pas jusqu'à dire pas du tout, mais j'étais là, ouais. Celle de Léo Léo Carax. Scarax, mais celle de Bong Joon-ho, j'ai bien aimé aussi. Donc ouais, vu que c'est vraiment comme si on prenait 3 moyens métrages et qu'on les mettait bout à bout, Ouais, c'est c'est un peu difficile de l'anthologie, dire. quoi, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un peu difficile de dire: «Ouais, j'ai tout aimé» ou non, Bien sûr. Ok. Et pour ceux que j'y pense, pour ceux qui n'ont pas forcément Léo Carax en tête, c'est le mec qui a fait Les Amants du Pont-Neuf, qui a fait Annette dernièrement, qui est un peu plus connu, et qui avait fait Holy Motors aussi, donc c'est pas le mec le plus grand public, mais il est assez bien reconnu. Et Bong Joon-ho, du coup, c'est son film le plus connu, je dirais que c'est Parasite. Mmh. Puis sinon, après, il a fait Memories of Murder, que je trouve est toujours son chef-d'œuvre. Et merde, Et c'est récemment, Mickey 17. Mickey 17, tout à fait, tout à fait. Et j'ai oublié Snowboarder? Ouais, Snowboarder? Non. Snowpiercer, Snowpiercer. J'avais pas la fin le de voir. Le transpersonnage. transpersonnage, qui est adapté d'une BD française pour le coup. Et c'est marrant de voir que du coup, dans son film Tokyo, bah, il est avec deux Français aussi. Parce que Carax est français aussi pour le coup. Mmh. Et oui. Donc voilà, un peu marrant. Ouais, mais déjà, quand tu apprends l'existence du projet, tu dis: «Ah bon?» C'est fou pour de vrai, ouais. Du 1er degré, ah oui, c'est fou, hein. Mais bon, OK. Est-ce que tu as d'autres petits trucs à rajouter, toi, du coup, après, là, sur le petit Soyez sympa, rembobiné, ou vous, le chat, d'ailleurs, aussi, toujours, si vous avez des petits films à nous conseiller, tout ça, n'hésitez pas, des petits films que vous avez vus, des petits films que vous avez envie de parler, ou d'autres petits trucs, pas que des films, d'ailleurs, si vous avez vu des petites séries, d'autres petits trucs, on est là pour ça. Bah, un autre truc que j'ai à dire, c'est que si vous l'avez pas vu, regardez-le, du coup, c'est dispo sur OCS en ce moment. Voilà. Je J'avoue que bon,
C'est quelque chose que j'avoue, c'est pas facile pour moi à, comment dire, à rentrer plus dans le détail parce que je trouve qu'il y a pas forcément grand chose à dire entre guillemets, mais qu'on a vite fait le tour. Mais c'est vraiment un de mes films préférés, donc forcément que On je comprend ne peux tout que à le fait. conseiller, quoi. Bah, du coup, on va passer à mon petit film. Hop, 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 attention. Attention, les mouliens. Attendez, hop, magie, ça disparaît. Ah, il a même fait le bruit, vous avez vu? Ouais. Alors, paniquez pas, hein, c'est pas des effets spéciaux, c'est bien entendu du satanisme. OK, Donc, paniquez ouais. pas, c'est voilà, y a pas de problème. Mmh. Tac, tac. Et du coup, moi, je vous avais conseillé, du coup, qui a été une petite découverte il y a pas si longtemps que ça, qui est, voilà, juste là. Et attention, attention, vous êtes prêts? C'est pas Waouh! fou, ça? Nouveau décor, des effets spéciaux? Ah, On a pété un il câble, faudrait on les a pété enregistrer un câble. pour ma Go XLR, hein. Moi, je l'ai vu, les Je veux ou des même droits je les d'auteur. enregistre pour les mettre sur mes transitions de stream, tu sais, De c'est fou, pendant de qu'il y a fou. des écrans de transition, les Tu mettras transition Taverne Le Bon. Par Taverne, ouais, oui, bien sûr. Bruit de Taverne Le Bon. Écrit en gros, histoire que ça se voie bien, tu sais, sur tous les «Ah, j'ai pas pris mon petit Nicolas!» Mais oui, non, mais c'est. Oui, c'est vrai, t'as pas pris ton petit Nicolas. Bah, Ouais. c'est vrai. Mais au moins, là, il y a vraiment ce côté un peu film. Et je sais pas, je trouve que ça a un peu plus de couleurs. Ma webcam me file de plus près, donc je pense que ça va être un poil moins dégueu. Elle doit en chier un petit peu moins, mais même si elle est un peu en train de crever elle aussi. Mais bon, on fait avec. Moi, c'est toujours le bordel derrière moi. Enfin, le bordel, c'est rangé, mais plein de choses. Mais quand on fera des émissions un peu plus spéciales, je pense que je remettrai le petit Nico, ne serait-ce que pour le. C'est qu'on y aura des anniversaires, qu'on fera même le projet qu'on a du coup de faire une sorte de tournoi, on va dire, de tous les films de Nicolas Cage. Là, il y aura le petit Nico derrière. Mmh. Restez branchés, ça devrait arriver dans pas si longtemps. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, petite pub pour moi, hein, restez branchés chez moi, il y a franchement, il y a 1000 trucs là qui sont en train de se préparer. Voilà, j'en dis pas plus parce que pour Non, l'instant, il y a des choses que je peux pas tu. balancer ou quoi, En mais tout cas, si tu veux parler de 2-3 trucs, n'hésite pas. non, pour l'instant, il y a rien de enfin, malheureusement, il y a rien de concret que je peux balancer, même si en vrai, c'est en train de se faire et que c'est bien parti. Mais il y a même un truc qui devrait arriver, prochainement où je serai pas tout seul, à jouer à des jeux vidéo, je pense que toi, tu as une idée de ce que c'est du coup, Oui, oui, oui. mais ça se voit, J'ai ça des c'est pareil, sources. J'ai des sources. ça va popper bientôt ça, hein. C'est dans une semaine peut-être, max. Et il y a plein de trucs et puis, demain on fait du catch. Vous verrez, mais du catch un peu spécial, voilà. Il parle toujours de jeux vidéo. Oui, toujours, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, le jour où je fais du catch IRL. En vrai, un peu un rêve, hein, tu sais, en stream là, juste, je sais pas le faire, mais vas-y, enfin, je sais pas le faire. J'en ai fait étant petit, tu vois, avec mes cousins dans leur chambre. J'ai j'ai une expérience sur le C. Mais apparemment, comme quoi, il y a des vrais clubs de catch en France et tout. Des trucs Oui, de. beh, ça a été un problème dans les tout débuts où vraiment le catch, il a pété en France, ça a été un problème parce qu'il y avait rien qui était aux normes, les mecs, ils s'en battaient les couilles. Parfait. Maintenant, il y a des vraies écoles de catch, il y a même des fédérations françaises de catch. Je m'y intéresse pas tant que ça parce que c'est pas facile à trouver en termes de diffusion, le catch français, mais ça commence à être un peu reconnu, chez nous et même à travers le monde. Il y a, là, il y a peu, il y a même un Français qui a eu, un titre à la WWE, là, il est encore champion, vu que ça s'est fait il y a une semaine ou 2. Ok. Donc ouais, ouais, le catch en France, c'est pas on est mine de rien une terre de catch, hein. Je veux dire, il y a eu André le Géant, à chaque fois qu'ils viennent, en France, ils sont contents là, au States, parce qu'il y a une ambiance de fou, enfin, Ok. voilà. Stylé. Du coup, Ouais, pour en voilà. revenir à Dick Tracy, attention, je peux faire un autre effet spécial. Attention. Donc là, vous l'avez là. Attention, attention. Ouais. Hop là, je peux même le dédoubler, mon pote. Il est en décalage, donc il l'a pas encore vu, mais il va être giga impressionné d'ici quelques secondes. OK, OK. Oh T'as vu waouh! ça? T'as vu ça? C'était fou. Waouh! C'était fou. C'est ouais. Voilà. C'était juste Putain, pour il y a ça, sinon j'ai pas vu du le film. Sinon,
oui, Dick Tracy, du coup, donc film réalisé et avec le rôle principal qui est du coup Warren Beatty, que vous n'avez pas forcément vu, en tout cas vu dans grand chose en plus, surtout en termes de réal. Qui est du coup, comment dire, une enquête policière dans un monde un peu qui est une parodie presque des années 40, voire même un peu avant, et qui est du coup le flic contre les méchants, mais dans un univers qui rappelle vachement, pour moi, le Batman de la série animée un petit peu, avec ses décors très stylisés, tout est ultra coloré, tout est ultra, je dirais pas très bien fait tout le temps, mais j'aime beaucoup ce style graphique. Et les méchants, du coup, qui sont vraiment des parodies de méchants de comics et de ce genre de films, où c'est vraiment des gens qui sont surtexturés, surmaquillés, pour les rendre presque grotesques, parce que bah, du coup, c'est le genre de monde où les méchants sont forcément giga moches, quoi. Genre, et c'est très très cool, c'est fou qu'il y ait autant d'acteurs qui aient accepté ça dedans, parce qu'il y a quand même des grosses pointures. Parce que le méchant principal, c'est Al Pacino, qui est grimé comme pas possible. Et moi, un de mes petits préférés dedans, c'est toujours Dustin Hoffman, qui a un de ses meilleurs rôles tout là-dedans. J'avais hâte, quand tu me l'as teasé, de voir ça, mais Il est parfait, j'ai Dustin pas Hoffman été. est formidable. Surtout quand tu aimes bien Dustin Hoffman, c'est formidable. Genre, je le voir là-dedans. Bien sûr, j'ai pas été déçu une seule seconde de Dustin Hoffman dans ce film. Mais ouais, non, c'était très cool à voir. C'est vrai qu'au moins, j'ai pas eu de surprise sur qui était un potentiel méchant dans ce film, parce que tu les reconnais tous à 10 000 Dès km. Hein. la première scène où tu vois des méchants, c'est vraiment, il y en a un qui s'appelle Little Face. Il y a vraiment une petite tête dans dans une grosse tête. C'est genre, c'est trop bien, c'est plein de petits trucs comme ça, c'est trop trop bien. C'est. Ah ouais, non, mais non, c'était très fun. C'était très fun et en même temps, ça se veut. Enfin, comment dire? Ça se veut au sérieux. Dans ce monde-là, c'est sérieux, tu vois, ce qui se passe et tout. Et Mais pour nous, non, c'est assumé. c'est un des plus beaux hommages du coup au strip un peu d'époque, parce que à la base, du coup, c'est du strip, donc c'est globalement l'ancêtre du comics, pour, Mmh. qui du coup était publié vraiment dans des journaux, c'était vraiment juste des petites lignes, des petites cases. Et où du coup Dick Tracy c'était vraiment du scénario qui n'existe quasiment pas et juste le meilleur flic qui arrête du coup les pires méchants. Et c'est dans un monde où bien sûr toutes les femmes sont soit la copine quoi que ce soit un peu genre racoleuses et tout. Tout est ultra cliché, tout est fait exprès, genre tous les méchants sont clichés, lui ultra cliché, tout est ce que c'est les comic strips, c'est des trucs d'époque. Et ça joue très bien là-dessus, je trouve que c'est un très très bel hommage à ça, sans non plus euh, je veux dire, ça pourrait être bien pire que ça en termes de représentation et tout. Je trouve que tous les personnages quand même arrivent à avoir un caractère et à avoir quelque chose. Ça a beau être simple, ça reste quand même très satisfaisant à regarder quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et je vais même me permettre une petite aparté du coup. Par curiosité, j'ai vu qu'il y avait, alors à la base, c'est pareil, c'était une série, mais ils ont fait, plusieurs adaptations en film de Dick Tracy. J'ai regardé la première de 1945, je crois. Heu, C'était mou, hein, du coup, parce que c'est très enquête classique, policière, que ça bouge pas beaucoup, tu vois? Et pourtant, c'était pas long, je crois que ça durait qu'1 heure. Heu, mais bah, tu pas ce côté fun et tout, parce que faire des adaptations à l'époque de comic strip ou de comics, bah, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, ou même ce qu'on pourrait se permettre avec ce Dick Tracy là, pardon. Heu, ouais, c'était juste chiant, Ouais, voilà, quoi. je vois. Par contre, là, il y a vraiment un côté très fun derrière quand même. Bah, du coup, côté hommage giga assumé que j'aime beaucoup pour de vrai. Et Ouais, c'est ça je et l'avais un peu teasé en disant qu'on dirait vachement un film live qui se déroulerait dans le Gotham de Batman, la série animée. Et je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance-là, même dans la musique de Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Waouh, la musique de Dustin Hoffman. La musique de j'aime pas. Danny Elfman. Danny Elfman, dyslexie quand tu nous tiens, qui est à des moments qui reprend note par note du Batman quand même. Ouais, de fou, de fou et franchement, ça se reconnaît que c'est lui, j'ai entendu les premières musiques, j'étais en mode: «Bah oui, c'est Danny». Enfin bref, mais genre c'est mon pote. C'est le petit Danny, bien sûr, c'est le petit C'est Danny. Danny, bien sûr. Mais ouais, ouais et puis c'est vraiment un des films, qui, OK, on est une adaptation de comics, comic strip, enfin du monde de la BD quoi. On fait, de la BD en live action quoi. C'est, Complètement, complètement. dans dans un autre style, j'ai en tête, toujours le Hulk de Ang Lee là, 2003 qui j'aime bien ce qu'il tente. Ouais, Tu vois? je Je suis pas contre le film, je suis vraiment pas contre le film. Je le trouve inégal sur beaucoup de points. Mais, c'est ça.
Oui, il est plutôt chouette. Je l'aime plutôt bien aussi. Et c'est vraiment, si j'avais, que cet exemple en tête, peut-être pas, mais là, il y a que ça qui me vient. Mais dans la manière de faire un film adapté, d'une BD, maintenant j'aurais aussi Dick Tracy, quoi, et dans un tout autre style C'est du coup ça. Parce que de là, vraiment, adapté une très vieille BD. Et ça a même posé problème, du coup, pendant la production du film. C'est que, bah, du coup, il y en a plusieurs qui ont lu vraiment des tonnes de comics strip, du coup, Dick Tracy. Et c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mine de rien, à part, bah, du coup, l'ambiance, certains designs, il n'y a vraiment pas grand-chose à en voilà. tirer. Parce que c'est des histoires qui se règlent en une page, des fois. C'est tout petit. Enfin, c'est d'époque. Dick Tracy, c'est d'époque. C'est jamais été fait pour être un grand thriller, quoi que ce soit. C'est presque plus pour mettre pour les ados, quoi, pour les enfants, pour les ados, pour montrer, genre, regardez, le bien triomphe. C'est pas grave si le flic qui fait des abus de confiance, qui fait des, des bavures H24, il est quand même vachement cool et c'est pas. Et dans ce genre d'univers, ça va, donc c'est vraiment les exemples mais des années 50, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et ouais, c'est aussi pour ça que, les adaptations, à mon avis, en film, bon, j'en ai vu qu'une, de l'époque, hein, mais que c'était mou, quoi. Ouais, bien C'est sûr, je bien pense sûr. que c'est dû à ça. Mais de mémoire, j'ai peut-être une connerie, mais il y a aussi ce truc de: «Ah, il est trop confiant déjà à l'époque», tu sais? De: «Ah, il fait des abus de pouvoir, machin», mais vas-y, tranquille. Mais ça marche, mais ça Il y a marche. déjà ça, Puis les ouais. mecs en face sont bien pires, donc. Mais du coup, juste les Voilà, voilà. méchants, Al Pacino, du coup, qui est vraiment grimé, qui est vrai. Déjà, il se tient, il est un peu tout tordu, tout petit, il a une grande salopette, il est. C'est le genre de truc où dans un autre film, il paraîtrait ridicule au possible. Mais là, ça marche. Là, dans cette ambiance-là, tout marche. Vraiment, du moment que le film, tu sais, dès le départ, il te met un peu la ville un peu en cartoon, tout ça. Dès le départ, tu fais OK, ça marche. Là, on est dans un monde de comics, clairement. Donc, allez-y, tout le monde est grotesque, tout le monde. Comment il se parle, comment il parle en VO, Al Pacino. Il prend une voix qu'il n'a jamais pris. Alors, pour de vrai, il est parfait. Et du coup, qui est vraiment le chef mafieux. Il fait pas peur et tu t'en fous un peu. C'est juste le chef mafieux qui est presque, qui se croit plus intelligent qu'il l'est, qui arrête pas de citer des trucs tout le temps, de citer du Nietzsche, de citer plein de choses. Parce que parfait. Ça, vraiment, quand il. Que même le film se moque de Ouais, ça. puis c'est ça, puis en plus, il le fait, mais de manière mais tu en mode: «Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il Pourquoi il dit dit? ça à ce moment-là?» C'est vraiment, il dit non, mais on était amis. Il fait non, l'ami, ça va pas avec les affaires, Abraham Lincoln. Et ouais, ouais, tu en mode: «Qu'est-ce que tu racontes?» Mais Et c'est ça marche parfait, trop hein, bien. Et dans sa caricature de personnage et tout. Vraiment tout le temps, il est tout le temps en train de dire un truc et pourquoi tu dis ça là, maintenant? Qu'est-ce que tu fais? et il y a même une scène vers la fin du film où vraiment, il fait attends, là, j'ai un truc qui me vient. Non, c'est parti. C'est vraiment, ça marche pas, du coup ça marche vraiment pas, c'est parfait, j'adore. Et qui quand même est Ouais, non, la non, mais vraie c'est menace du film qui bute des gens et tout. oui, oui. Là, c'est lui le gros méchant, quoi, Puis du coup, bah, un mais peu un autre personnage important qui va tourner autour de Dick Tracy, ça va être du coup le personnage de Madonna, littéralement Madonna, qui va être vraiment un peu la femme fatale. Breathless, elle s'appelle en VO, genre vraiment à couper le souffle, quoi. Qui se révèle, et ça c'est un truc que j'aime bien, être presque une. On en se donne pas de spoiler, une sorte de méchant bis, qui a un design trop cool pour le coup, une sorte d'homme sans visage et tout, c'est vraiment très très cool qu'il y ait ça. Qui essaye un peu de plumer tout le monde parce que du coup, elle comprend que le monde la détruit un peu tout le temps et de vouloir s'approprier le monde. C'est cool, mais qu'au final, pas une vraie mauvaise personne et tout ça. J'aime bien aussi, il y a plein de petits trucs comme ça que je trouve très très cool. mmh, Puis du coup, même sa copine, la Dick Tracy aussi, qui est vraiment bah, la femme parfaite, littéralement, qui s'appelle True Love, je crois. True Love ou True Earth. C'est vraiment genre pareil, tout le monde a je crois que c'est les. ouais, True pas Earth. sûr. Tout le monde a les Je noms suis pas vraiment sûr. de ce qu'ils sont. Alors, et tu demandes pas Voilà. plus au film, juste visuellement, c'est trop trop cool. Et puis que, du coup aussi, il y aura le kid qui va devenir vraiment, c'est l'enfant du quartier qui va être adopté par Dick Tracy et tout. C'est parfait, c'est parfait. Il y a... Quel forcing, hein, Oui, vraiment, bien quel sûr. forcing pour se faire adopter, lui. Vraiment, l'enfoiré, tu sais: «Ah bah regarde, j'ai eu mon diplôme, de la police», parce qu'en gros, il y a une histoire avec son, diplôme de la police, qu'on file au gosse, qu'il l'aurait que quand il aurait choisi un nom et il le montre à Dick Tracy à un moment, il fait c'est Dick Tracy junior. Ah, il l'a pas encore adopté, hein. En mode: «Ah ouais, tu veux vraiment se faire adopter?» Je comprends, c'est que sa vie a l'air terrible, les orphelinats ont l'air terribles, quoi. Mais, Ah oui, bien non mais bien sûr, mais mais ça oui, m'a c'est, fait j'avoue que rire, c'est un j'étais peu en mode: marrant. «Ah C'est un peu ouais, marrant. ouais, c'est Mais pareil, OK». c'est too much, mais ça marche dans le film, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai bien aimé aussi bah, du coup, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas donné sa spécificité au marmonneur. C'est ça, c'est du coup Mais Dustin Hoffman qui s'appelle le Marmonneur, et littéralement, son personnage ne parle pas. Il marmonne.
Et genre vraiment, quand son marmoneur fait ça, tu l'entends, il fait... Et dis-vous qu'il y a une bonne scène d'interrogatoire avec lui. Juste, vas-y, balance des trucs. Et lui, et ça dure longtemps. C'est formidable. Et d'avoir Dustin Hoffman, c'est que Dustin Hoffman, pour ceux qui captent pas, c'est un des plus grands acteurs américains. Et déjà à l'époque, hein, genre, il était quasiment au top du top aussi à l'époque, quoi. C'est fou de l'avoir là-dedans. Même Al Pacino, hein, d'ailleurs, c'est fou de l'avoir là-dedans. Oui, non, bien sûr. Al Pacino qui du coup était le premier choix, parce que sa fille De Niro, pour le coup, c'est un peu marrant, il y a toujours un petit peu ça dans beaucoup de films. Et Al Pacino qui était le premier choix et qui apparemment était très content de faire ça. Et je comprends, tu t'éclates à faire ça. Ouais, puis ça change quand même. Alors, oui, c'est encore un milieu mafieux ou quoi, mais ça change clairement de ce que tu fais d'habitude, quoi, à mon avis. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'il bien aussi, quoi. parodie presque ses propres rôles qu'il a toujours fait de chef un peu mafieux, de parrain, de tout ça, quoi. De Scarface, C'est parfait, ce qui est parfait. Mais oui, voilà, c'est un film que je trouve vraiment pas parfait, mais c'est un petit plaisir. Et là, du coup, je l'ai revu même aujourd'hui pour me le remettre un petit peu en tête. Je l'ai vu du coup une fois en VO, une fois en VF. Forcément, je trouve la VO plus efficace, ne serait-ce que pour ce côté américain exagéré. Comment tout le monde parle, comment tous les acteurs parlent un peu. Mais la VF est efficace. Dick Tracy en VF est doublé par Bernard Tiffen. Donc c'est littéralement Chuck Norris qui parle quand c'est Dick Tracy qui parle, quoi. Donc ce qui rend plutôt bien. Il y a 2-3 trucs un peu chelous de la VF, par contre, à un moment où du coup Madonna chante. Et derrière, t'as du coup Al Pacino qui l'encourage, entre guillemets. Et ça, c'est en VO, par contre. Mais genre, même ce que dit Al Pacino, c'est en VO. Et pendant bien 5-10 minutes. Des choix un petit peu étranges comme ça que je comprends pas trop. Mais la VF reste quand même de bonne qualité globalement. Je vous conseillerais, ne serait-ce que pour le contexte du film plus la VO. Mais la VF marche et est assez efficace. Ouais, carrément. Et sinon, donc le petit film qui est une petite production pas catastrophique mais intéressante. Donc Dick Tracy qui est du coup sans être un monument américain, ça reste une petite icône, donc il y a eu un projet de film depuis quelques temps, surtout qu'il y a déjà eu, comme disait Maestro, des séries et des films. Warren Beatty, du coup, donc celui qui a réalisé ce film-là, depuis très longtemps, il veut le faire, depuis très très longtemps. Ça a commencé depuis, du coup, vraiment 20 ans avant le film, où du coup l'auteur de comics de base, lui voulait un contrôle créatif et surtout économique total, ce qui du coup a fermé les portes à beaucoup d'adaptations de l'époque. Et c'est que Warren Beatty, lui, a vraiment toujours voulu que ça soit un peu le résultat qu'on a là. Ce truc vraiment très cartoon, très exagéré à fond. Tout le monde n'était pas trop chaud là-dessus, au point que ça a failli être Scorsese, qui a failli... on a proposé le film à Scorsese. Donc tu vois le monde un peu entre ces deux trucs. Dans le côté un peu plus... après Scorsese, du coup, qu'il a refusé, ça aurait dû être John Landis qui aurait dû le faire. Du coup, là, pour le coup, avec Warren Beatty, donc John Landis, ça aurait été forcément un peu plus folklore. Donc John Landis, pour ceux qui ne remettent pas, c'est les Blues Brothers. Enfin, c'est le réalisateur des Blues Brothers et de plein d'autres petits trucs. Mais surtout, John Landis, histoire un peu tragique, mais c'est lui qui, du coup, a causé le drame du tournage de la 4e dimension. Et c'est à cause de ça que, du coup, il s'est fait retirer le projet Dick Tracy. Que Warren Beatty, du coup, a pu réaliser lui-même. Genre, il y a tout un tout petit truc pour que lui, il a voulu vraiment faire son petit film, il l'a eu. Il a réussi à avoir son petit film, Warren Beatty. Donc voilà, pas une production catastrophique, mais un petit bordel quand même. Ouais, bon après, bon, c'est bien qu'il ait eu son vie, mais bon, disons qu'à la base, ça devrait... Dans un monde meilleur, c'était pas lui qui faisait le film, quoi, du coup. Puis j'aurais été très curieux de voir John Landis dessus, parce que genre, j'aurais aimé voir l'alliance des deux. J'aurais aimé voir du coup ce côté cartoon qu'on a là, mais avec John Landis qui est un très bon réalisateur pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Qui met un peu trop en danger du coup des enfants, mais à part ça, du coup pour ceux qui connaissent pas, il a littéralement causé la mort d'un acteur, d'un pilote et de 2 ou 3 enfants. À cause d'un accident d'hélico qu'il aurait pu éviter. Ouais, et puis bon, de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, des enfants, il y en a plein. Hein. Voilà. Qui a jamais provoqué un accident d'hélicoptère qui a tué des gosses en même temps? Ça va. Voilà. Qui l'a jamais fait? Que celui qui n'a jamais fait ça me jette la première pierre, hein, pitié. On reçoit rien, là on reçoit rien. Vous êtes des malades, vous avez tous fait ça, vous êtes des malades. Franchement, là, les gars. Mais voilà, du coup, bien vous arrivez à dormir? Ça va que demain matin vous allez pouvoir faire la grasse mat, parce que demain matin on sera samedi, hein, mais quand même. La blague est longue. Oh la vache. J'aimerais bien continuer à faire de la blague, mais quand c'est vraiment vendredi, parce qu'on est vraiment vendredi. Mais c'est toujours juste mettre le doute tout le temps. Oui, parce que là on est vendredi là.
Oh putain. Voilà, je Mais crois que bon. j'ai globalement tout aussi. Il y a quelques petits acteurs aussi un peu intéressants dans ce petit Dick Tracy. Hormis du coup ceux qu'on a déjà dit. Mais on a parlé de Princess Bride tout à l'heure. Il y a un petit monsieur de Princess Bride dedans. L'as-tu remarqué? Là, tout de suite, non, ça me parle pas. Bah, le pianiste, du coup, qui est James. C'est que je. Voilà. Mandy Patinkin. Oui, 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 ça y est, putain, oui. Donc, le Oui. fameux Inigo Montoya. Oui, 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 putain, et c'est fou que ce mec est il a tourné dans des projets sympas quand même, hein. En fait, tu Et que lui, du coup, je pense que beaucoup de gens le connaissent parce qu'il a été à la tête de la série Esprit criminel aussi. Mine de rien. Ah ouais. Ouais, putain. Ouais, 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 ouais. OK. Je savais pas. Puis sinon, après, il y a des petits caméos un peu intéressants. Il y a James Caan, Caan ou Keen, je sais pas comment ça se dit, qui, bah, lui, était connu pour Rencontre du troisième type, pour Apocalypse Now. Pas mal de petits gars qui, du coup, qui sont passés comme ça. T'as James Caan, du coup, qui est lui est pour Misery, qui était dans Les Parrains. J'ai d'autres petits gars de souvenirs, faut juste que je retrouve un petit peu ça. Charles Learning qui était dans Scarface, dans Un après-midi de chien. Genre, ils ont quand même repris des beaux petits noms qui étaient pas forcément les premières têtes, mais que si t'as vu pas mal de petits films de mafieux, pas mal, qui font beaucoup de petits gangsters du coup dedans. Et je trouve l'hommage assez chouette du coup. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ouais, du coup, j'étais en train de revoir la tête, de Mandy Patinkin, Patinkin, pardon. Ouais, j'aurais pas oui, c'est parce que maintenant tu me le dis, voilà, hein, mais je Bah, c'est vrai que quand ouais, tu je le sais vois en pas, Dico j'aurais Montoya, c'est vrai que c'est pas la même. Et c'est ça, quoi. dernièrement, cet acteur qui porte une giga grosse barbe, il est beau comme tout quand même. Il vit très très bien ce petit monsieur. OK. Ouais, non, j'aurais pas. Mais voilà, du coup, je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur Dick Tracy. Du coup, un film que je vous conseille, surtout si vous êtes un peu curieux de cette esthétique-là. Si vous avez grandi avec la série animée Batman, ne serait-ce que ça, parce que j'en parle beaucoup, parce que c'est un peu le truc qui a repris cette esthétique, putain, pour le grand public. Et bah, du coup, Ouais. voilà, si vous aimez un peu ça, je pense que ça va vous parler. Même si du coup, il Ouais, faut accepter que totalement. tu vois un film qui rend hommage à ce genre d'époque, ce genre de film. Du coup, ça. Non, il n'est pas pour le scénario. Le scénario, il est écrit sur une feuille de chou, quoi. Vraiment, c'est. Ouais, c'est clair, Et j'ai envie de ouais. dire, on s'en fout. Genre, c'est pas là pour ça. C'est juste. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis c'est très cliché et tout, mais ouais, non, c'est vraiment, justement, cet hommage à tout ce qui est cliché, comme tu l'as dit, et puis, bah, ouais, c'est surtout visuel, hein. Bien sûr. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce dit récit. Hop, attention, attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention. Je pense que là, vous n'êtes pas prêts. Attention, j'attends un petit peu. Là, vous êtes prêts? Là, vous êtes prêts. Je pense que vous étiez pas prêts. Je pense que ça vous a choqué de ouf. Je pense que ça vous a choqué de ouf. Désolé pour ça, hein, ça vous a choqué de ouf, je suis sûr. Il m'a fatigué. Attention, attention. Est-ce que là, vous êtes prêts? Est-ce que vous savez pas ce qui va popper? Attention, attention. Et là, pour le coup, je savais pas. Et voilà, vous avez badé de fou. Vous y attendez pas. C'est la recommandation de la semaine prochaine de Maestro, qui Et va oui. pouvoir nous parler de gens qui se tapent dessus encore toujours. Encore? Mais oui, parce que vous l'avez compris, j'aime bien le catch et là, vu que on approche du gros événement de l'année dans le catch, WrestleMania, il y a le jeu de catch qui est sorti, bref. Je suis chiant avec ça en ce moment. Donc, je me suis dit: «Allez, soyons chiants aussi le vendredi avec ça». Pitié et voilà. Non, je vous conseille du coup The Iron Claw, comme tu l'as dit, enfin comme tu l'as sous-entendu et que je le confirme, c'est du catch. C'était un biopic sur la famille Von Erich. C'est un truc que j'aime bien, que du coup ça parlait à pas grand monde du coup quand ça avait été annoncé comme film qui sortait, le biopic et tout. Moi Non, moi j'avais par exemple, déjà l'histoire, aucune idée de ce que c'était. ouais bien, voilà, tu vois? Mais moi l'histoire je la connais, très, très bien, hein, pour le coup, la famille Von Erich, qui a la réputation d'être la famille, la plus maudite, de l'histoire du catch. Vraiment, il y a à tel point qu'il y avait des superstitions comme quoi ils étaient réellement maudits, hein, ça va jusque là.
Je vais pas vous raconter l'histoire en détail et je vais vous demander peut-être d'éviter de vous renseigner sur la réelle histoire avant d'avoir vu le film, hein, parce que ce serait se spoiler. La seule chose que je dirais du coup, c'est que c'est sur un père qui était promoteur de catch, donc promoteur, enfin, qui est un ancien catcheur du coup, mais promoteur, c'est-à-dire que c'est lui qui gère les combats, l'installation de tout ça, qui affronte qui, voilà, machin, qui a mis un petit peu tous ces gamins dans le catch. Et un truc que je dis là et je reviendrai dessus la semaine prochaine. On dit souvent que les biopics sont un peu romancés, tu sais, pour qu'il y ait du drame et tout. C'est un petit peu comme Bohemian Rhapsody et tout. Bien sûr. Alors, c'est le cas pour celui-ci, mais il a été romancé pour que ce soit moins pire que la Ça, c'est réalité. fou, ça, c'est fou, ça, c'est fou. Voilà, je vous dirai pourquoi quand vous le verrez, mais dites-vous que même le film, il est en mode c'était trop. Vraiment, j'ai cherché, parce qu'il y a un truc qui est flagrant en fait, quand tu connais l'histoire, qui te saute aux yeux. J'ai cherché pourquoi, et vraiment, il y a des interviews du réal qui fait ouais, non, c'est déjà assez triste comme ça, les gars. Waouh! Ouais, ça a l'air terrible, ça a l'air terrible. Donc voilà, The Iron Claw, et c'est avec Zac Efron dans le rôle de Kevin Von Erich, un peu le frère principal, si j'ose dire. Mais vous verrez. Et du coup, moi, Il j'ai y a pas aussi le mec vu. dans The Bear aussi. Oui, tout à fait. Qui jouait Lip aussi dans Shameless, qui avait commencé comme ça. Qui est un très très bon acteur, et j'ai pas dit son Oui. nom. Je vais le chercher pendant que tu parlais. Tac tac, merde. Attendez, je vais vous redire ça quand même, parce que lui, j'avoue que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien aussi, mais j'avoue que j'ai pas son nom pour le coup, donc je vais pas. C'est un nom composé, je crois. Oui, je sais pas Mais si qui tu le dis. commence à avoir une très très bonne carrière pour ce petit monsieur quand même. Attendez que. C'est là. Donnez-moi ça. Vous me donnez pas ça? Voilà. Jeremy Allen White. Du coup. Mmh. Bah, alors maintenant que tu le dis, oui, ça me parle, hein, mais je l'aurais jamais retrouvé. Qui, lui, du coup, jouera. Donc là, Iron Claw, ça a été un des gros trucs qu'il a fait popper un peu au cinéma. Après ça, il a fait le film Deliver Me for Nowhere, où il incarne Bruce Springsteen. Donc encore un biopic. Et plus marrant. Alors, encore une fois, il va encore faire un biopic qui sort en fin d'année. C'est Social Reckoning, où il sera dedans. Et autre truc qui est pas un biopic, il sera un Hutt dans le film Mandalorian. Ah oui, j'ai vu cette info passer en plus tout à l'heure. C'est vrai, putain. Et j'ai même pas fait le lien et tout. Putain, incroyable. Où il fait le fils de Jabba dans le lore. Mmh. Mmh, oui, oui, j'ai vu ce truc passer. Ouais, ouais, c'est. Oui, Oui. je sais pas. Toujours un projet Voilà. très étrange de sortir ça au cinéma, je maintiens. Pour Mandalorian, je Oui. crois. Et du coup, il y a Iron Claw, oui, que j'ai pas encore vu, que j'en sais que les trucs que tu avais dit en live. Et du coup, bonne occasion de le mater. Est-ce qu'il est dispo quelque part, du coup, celui-là? Bonne question, j'avoue que j'ai pas regardé comme Parce un qu'il est sagouin. assez récent, je crois, en plus, celui-là. C'était l'année Ouais, dernière je ou l'année crois d'avant? qu'il avait pop, il a pop il y a pas longtemps, je crois, sur Netflix, mais je suis pas sûr. C'est pour ça Ok. The Iron Claw, c'est disponible dans ton cul. Voilà. Ok, ok, C'est je regarderai, voir s'il y est. et 2023, du coup. Ok. Ah oui, donc il commence. Putain, le temps passe vite. Ouais, ça fait déjà 3 ans, putain, même moi, voilà. Mais ouais, autant te dire que c'est un truc, dès que c'était dispo en VOD, j'ai acheté sur MyCanal, hein. Ouais, je comprends. Je comprends. Bizarrement, j'étais un peu intéressé par le sujet. Mais ouais, Ok. voilà. Et puis, au-delà de l'aspect biopic et tout, je vais pas revenir là-dessus. Je trouve qu'il est quand même sacrément bien foutu dans sa réal, mais j'en parlerai vendredi. Et du coup, moi, de mon côté, ça faisait un petit moment que je voulais conseiller un film de ce réalisateur que je pense vous doutez que j'aime bien. Parce que je sais pas, c'est pas que vous le voyez au moins 2 fois par live, mais c'est minimum. Du coup, je vous conseille le premier David Lynch que je vous conseille du coup sur cette chaîne. On va commencer tendrement par un de ses films les plus touchants, je trouve, qui est un biopic aussi. Et, et on se conserve pas avant de sortir les films, hein, donc comme quoi c'est un peu marrant. Non, c'est fou en vrai, mais Et qui est du coup donc l'histoire de... Ah, voilà, il y a le chien qui se secoue à côté de moi. Alvin Strait. Du coup, le film en VO s'appelle A Straight Story.
qui est du coup un petit monsieur qui reçoit un jour un appel de son frère qui est malade. Et lui, ce petit monsieur, il peut plus conduire, il a plus de voiture, il a plus de quoi que ce soit. Et du coup, il décide de traverser littéralement les États-Unis pour aller le voir. Et il décide d'y aller du coup dans le seul véhicule qu'il possède, un petit tracteur tondeuse. Et tout ça, c'est du vrai. Ça s'est vraiment passé. Du coup, c'est un film que on en parlera du coup parce que j'ai pas mal la production en tête parce qu'en plus j'ai lu le biopic de Lynch. C'est du coup un film que je trouve très touchant. Beaucoup de gens en parlent comme pas vraiment un Lynch dans certains trucs parce qu'il a moins ce côté ultra bizarre. Si, il a complètement sa place dans l'univers de Lynch pour d'autres facettes. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler. Et que du coup, envie d'en parler un petit peu plus que sur le. Tu sais, il n'y a pas que le Lynch. Ah, c'est bizarre. Il y a un Lynch aussi très touchant qui sait très très bien cerner les émotions humaines. Et du coup, voilà, Une histoire vraie, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché la première fois et du coup que j'avais envie de revoir. Et je me dis, vas-y, c'est le très bon moment. Et je crois qu'il est dispo sur HBO Max, si je dis pas de conneries. Tout à fait, j'étais en train de regarder du coup pour les disponibilités, j'allais enchaîner là-dessus. Il est disponible sur HBO Max et si jamais vous avez un abonnement Filmo, je sais que moi j'en ai un via Amazon, enfin Prime Video, je sais pas si c'est disponible ailleurs ou quoi. Bref, c'est aussi disponible là-dessus. D'accord, d'accord. Voilà. Mais du coup, voilà, longtemps que j'avais envie de vous conseiller un petit David Lynch. Et celui-là, je trouve qu'il va à point, parce qu'il y a d'autres films que pour en parler, ça va être plus. Genre celui-là, je me vois en parler en live. Il y en a d'autres, ça serait, si je dois en parler, ce sera dans une vraie vidéo dédiée avec un truc un peu important et tout ça. Parce que. On n'est pas assez bien pour lui. Exactement. C'est pour ça. OK, pas de problème. Et voilà, du coup, une histoire vraie, du coup, que je vous conseille, du coup, 1000 fois, que ce soit pour le live ou en dehors. Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller Lynch en général, vous l'aurez compris. Je sais pas qui c'est. Le roi Lynch dans. Voilà. World of Warcraft, t'as même pas l'arrêt, c'est dans Warcraft Mais tout court. si, mais je l'avais, mais je sais pas pourquoi. Je me suis arrêté en cours de route parce que j'ai vu qu'il y avait pas d'émotion dans ta voix. Il y avait pas d'émotion, il y avait rien de fou. Il y avait rien, du coup j'ai dit vas-y, je continue ou je continue pas, et voilà. Et voilà, c'est ça la vie. J'étais ému. Et voilà, du coup c'est tout pour moi, pour le coup. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on se quitte pour la semaine prochaine, pour le prochain vendredi, qui sera le prochain vendredi? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Vous verrez, dans 50 ans, ça aura du sens. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, bah ouais, bon, bah. Hein? Tu m'as perdu, mais voilà, bonne nuit. Qu'est-ce que je dise? Bah oui, bonne nuit. Casse-toi, qu'est-ce que je dis, toi? Non, mais là c'est compliqué, hein. Tu m'as pas aidé. Hein. Ah oui, mais. Qu'est-ce que t'as à dire pour vendredi, qui sera prochain vendredi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas. C'est pas vendredi. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec les vendredis là? Putain. Ah la vache. Ah, j'étais pas prêt, hein. Mais je pense qu'il y a pas grand monde qui était prêt et que toi-même t'as été surpris. Hein. Mais voilà. la vie n'est que surprise. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah. Ouais, bah donc du coup j'ai rien à rajouter. Voilà, C'est tout tout ça, bon pour voilà. moi. Ouais. Et bah bonne nuit. Et bah si c'est comme ça, bonne nuit. Allez, bonne soirée, portez-vous bien. Bon week-end. Des bisous, Et des bisous. Putain. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright.